la première. En juillet 2020, Madly se rend à une manifestation avec son fils de 22 ans, Kezia. Ils viennent soutenir des militants placés en garde à vue au commissariat de Fort-de-France. Très vite, la situation dégénère. Il saigne! Il saigne! T'es un fils de pute, c'est enregistré! Ouais. Continue à le taper. Vas-y, continue à le taper, vas-y, ouais. Continue à le taper. Là, on voit. Là, il le ramène. Et là, on regarde. Regardez celui-là. Il appuie. Et là, Kezia se relève. Il saigne. Il faut la regarder 1000 fois, cette vidéo. Il saigne. On a un moment sorti de l'hôpital et j'étais là et je l'ai vu sur une chaise roulante, escorté de 6 policiers. Sa tête ne tient pas, donc sa tête bascule comme ça, la tête ne tient pas, les yeux sont un peu dans le vague et tout. Et je leur demande pourquoi vous le ramenez au poste de police. Je dis, je suis sa mère, arrêtez-vous, je veux l'embrasser, je veux embrasser mon fils. Le premier geste qui est fait par les gendarmes, c'est d'aller main dans la main au commissariat de Fort-de-France pour expliquer que Kezia avait donné des coups de poing. Les vidéos démontrent que Kezia n'a pas porté de coups de poing. C'est pour ça que nous avons déposé plainte pour faux. Lorsqu'on agrandit les photos, on voit à quel moment on a un gendarme qui pose son genou sur les parties intimes de Kezia. Lorsqu'on regarde les vidéos attentivement, on voit à quel moment un gendarme plante son pouce dans l'œil de Kezia. Ce qu'il convient d'ajouter dans ce qui s'est passé le 16 juillet, c'est que Kezia dit « on m'a insulté, on m'a traité de sale noire ». Kezia dit aussi une autre chose. Un fonctionnaire de police lui a dit « maintenant tu n'iras plus manifester ». Kezia est accusé de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement. Ce qui est arrivé à Kezia, c'était vraiment la goutte d'eau parce qu'il y a un acharnement sur les militants où c'est eux qui sont poursuivis, c'est eux qui sont mis en garde à vue, c'est eux qui se retrouvent avec des procès. Il y a eu 2 jours d'émeute dans la ville de Fort-de-France après l'agression des policiers et des gendarmes sur Kezia. Ouais, là on peut voir écrit Justice for Kezia. Je trouve que c'est une réplique plutôt pacifiste. Vu ce que nous on se prend dans la tronche, on s'attaque à du marbre. Et malgré ça, ben, ça reste problématique selon certaines personnes. Il ne fallait pas le faire comme ça, c'est pas la bonne méthode, etc. etc. Mais tabasser Kezia non plus, c'est pas la bonne méthode en fait. Le même jour, les militants renversent la statue de Joséphine de Beauharnais. La tête de la statue avait déjà été coupée dans les années 90 par une autre génération de militants. Fille de planteurs martiniquais, elle aurait, selon une croyance populaire, suggéré à son époux Napoléon Bonaparte de rétablir l'esclavage en 1802. Donc ça, ce sont les restes. C'est ce qu'on a bien voulu laisser dépasser. On aurait pu le couvrir, mais c'est pour que les gens ils se disent « mais il n'y avait pas de statue ici avant ». En fait, si, il y en avait une, mais maintenant, on a un bac de permaculture. Ça a été un coup de main de plusieurs personnes pour pouvoir monter ce bac-là. J'ai trop aimé cette petite pastèque-là. Trop belle. Ah, on a un petit poivron qui arrive. Le chou paumé est super. Je suis aussi un black planter. C'est un militant qui a compris que la souveraineté de notre peuple, elle passe aussi par la terre.
Et donc, on mène des actions coup de poing, mais aussi des actions où on construit, on essaye d'influencer vers un nouveau style de vie qui est un peu plus tourné vers la terre. Qu'on puisse être en mesure de produire nous-mêmes ce qu'on mange et de manger ce qu'on produit. Donc, À l'origine de la colère de Madly et Jay, il y a d'abord le chlordécone, un pesticide utilisé en Martinique pour tuer un insecte dans les bananeraies. Alors que sa toxicité était connue des scientifiques, les grands propriétaires issus des anciennes familles esclavagistes ont obtenu des dérogations de l'État français pour l'utiliser aux Antilles. Aujourd'hui, avec une persistance de 700 ans dans l'environnement, la Martinique est polluée pour des siècles à venir. Parce qu'un groupe de béquets a voulu se faire de l'argent avec la monoculture intensive de la banane, aujourd'hui 92% de la population est empoisonnée. 92% en Martinique, 95% en Guadeloupe. Juste parce qu'un petit groupe de mecs veut faire de la thune en fait. Et on est censé rester silencieux? C'est parce qu'aussi on s'est rendu compte de ce que c'est que le chlordécone et dans quelles conditions ça a été fait qu'on s'est dit mais non mais là on est dans une colonie. On est dans une colonie et tous ces symboles et toute cette pensée-là, toute cette culture-là doit disparaître. C'est aussi ça. C'est que finalement la pensée coloniale nous a rattrapés, est venue nous chercher. Elle est venue nous chercher dans nos boyaux, dans nos tripes. Quand on va se voir, quand on nous dit eh ben, tu as un cancer. Madame, vous avez un cancer. Madame, votre fille a un cancer. Madame, votre maman a un cancer. Ou quand ta tante que tu as vue depuis ta super tati te dit j'ai un cancer et que tu la vois se transformer. Et quand tu vois qu'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, et qu'on te dit qu'on nous annonce des records mondiaux de prostate, de cancer du sein, non, c'est pas possible. Le racisme, en fait, c'est un système. Et c'est quelque chose qui affecte chaque aspect de nos vies. Chaque aspect, vraiment. Que ce soit la santé, que ce soit l'économie avec le monopole des béquets. Dans tous les aspects de nos vies, on le ressent, en fait.